La chronique. La chronique, Wilfried Ahouassou. Bonjour à toutes, bonjour à tous. À quelques jours de l'élection présidentielle du 12 avril, une figure s'impose au cœur du jeu politique, Romuald Wadaï. À 49 ans, Romuald Wadaï se lance pour la première fois dans la conquête du pouvoir. Mais sa candidature ne s'inscrit pas dans un parcours politique classique. Elle intervient dans un contexte particulier, celui d'une succession organisée au sommet de l'État. Car derrière cette candidature, une réalité s'impose. Romuald Wadaï est le choix assumé du président sortant Patrice Athanase Guillaume Talon. Après 10 années de pouvoir, marquées par des réformes et une transformation notable du pays, Patrice Talon ne peut pas briguer un troisième mandat, conformément à la Constitution et à son engagement. Mais il a aussi choisi celui qui portera la continuité de son action. Dès lors, une question centrale se pose. Romuald Wadaï est-il simplement l'héritier d'un système ou un candidat capable de s'imposer par lui-même? Il faut reconnaître que plusieurs éléments plaident en sa faveur. D'abord, un parcours solide. 17 ans au cabinet Deloitte, puis 10 ans à la tête du ministère de l'économie et des finances. Il a piloté toutes les réformes majeures et contribué à renforcer la crédibilité du Bénin sur la scène internationale. Son profil de technocrate expérimenté rassure, notamment sur les questions économiques. Ensuite, un choix politique maîtrisé. Patrice Talon a su imposer son candidat sans provoquer de fractures visibles au sein de la mouvance présidentielle. Dans un contexte où les luttes de succession peuvent fragiliser les régimes, cette capacité à maintenir la cohésion interne constitue un atout stratégique. Mais au-delà de ces éléments, une autre interrogation demeure. Un bon gestionnaire fait-il forcément un bon dirigeant politique? Car une élection présidentielle ne se gagne pas uniquement sur un bilan technique. Elle repose aussi sur une capacité à incarner, à convaincre, à rassembler au-delà d'un camp. Romuald Wadaï devra donc franchir un cap, passer du statut de technocrate reconnu à celui de leader politique capable de porter une vision. Dans le même temps, sa position de dauphin peut constituer une force, mais aussi une fragilité. Une force parce qu'elle lui garantit un soutien solide et structuré. Une fragilité parce qu'elle peut nourrir le sentiment d'une succession jouée d'avance et poser la question de sa légitimité propre. Romuald Wadaï lui-même tente de lever toute ambiguïté. Dans une récente interview accordée à Jeune Afrique, il affirmait, citation, « Le président Talon est un homme de parole. Si je suis élu, il s'effacera. » Fin de citation. Mais cette précision, loin de clore le débat, le met en lumière. Si la question de l'effacement est posée, c'est bien que celle de l'autonomie reste entière. Dès lors, une fragilité persiste, celle d'un candidat dont la légitimité devra se construire au-delà du choix dont il est issu. Au fond, l'enjeu dépasse la seule personne de Romuald Wadaï. Cette élection pose une question plus large, celle de la capacité d'un système politique à organiser sa continuité tout en renouvelant son leadership. Le 12 avril prochain, les électeurs ne choisiront pas seulement un homme. Ils diront aussi s'ils valident une succession ou s'ils attendent une incarnation nouvelle du pouvoir. Wilfried Ahouassou, à jeudi prochain. La chronique. La chronique, Wilfried Ahouassou.